fois plus large. Amen. Mais Dieu veut vous rassurer ce matin pour vous dire simplement qu'il est avec vous tous les jours. Et vous savez, il a fait une promesse qui devrait vous réjouir. C'est qu'il a dit qu'il va revenir pour te chercher. Vous savez, il faut des fois prendre les choses personnellement. Moi, je me réjouis quand on a chanté le cantique et quand il a dit « Je reviendrai te chercher ». Et ça, c'est notre assurance. C'est notre vision, c'est que nous pouvons avoir confiance en lui, il va venir nous chercher. Amen. Amen. Donc nous allons faire la suite de dimanche dernier. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle ce que nous avons dit dimanche dernier. La foi et la grâce. La foi et la grâce. Et nous sommes sauvés pas par les moyens, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Voilà, nous ne sommes pas sauvés par la foi, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Hein? C'est le moyen de la foi. Alors nous avons vu quoi? Nous avons vu que la foi, c'était trois parties. C'était connaître Dieu, la première partie. Nous avons vu que c'était croire en Dieu, la deuxième partie. Et nous avons vu que c'était se confier en Dieu, c'était la troisième partie. Or là, nous savons ce que c'est la foi. Or, nous savons aussi que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous savons aussi que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, nous connaissons absolument tout sur la foi. Maintenant que nous savons tout sur la foi, ou presque tout de la foi, qu'est-ce que nous allons en faire de cette foi? Okay. Savez-vous que la foi ne vient pas de nous? Nous ne sommes pas une machine à produire la foi. Or, nous sommes incapables de produire la foi. La foi, c'est Jésus-Christ qui nous la transmet à travers son esprit. Hein? L'esprit est venu pour convaincre, convaincu, nous tous. Qu'est-ce qui nous convainc? De la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. De la justice, c'est qui? Jésus-Christ. Et du péché, c'est l'état où nous sommes. Or, nous avons été très brefs. Hein? La justice, c'est Jésus-Christ. Mais qui nous convainc, pas seulement que Jésus-Christ est la justice, mais que nous sommes aussi justifiés. Parce que nous avons accepté Christ, et de ce fait, nous avons accepté la vérité, et nous sommes justifiés. Or, maintenant, nous maîtrisons la foi, si on peut le dire, dans un certain sens. Mais, à quoi nous sert-elle cette foi? Nous savons une chose, c'est que c'est un moyen. Hein? C'est un moyen. La foi est un moyen. Hein? Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Or, la foi, c'est un outil. Mais nous avons aussi vu la dernière fois que la foi, c'était la main qui agit. Donc nous avons compris que la foi agit. La foi, si j'ai que la foi en restant là en me disant que j'ai la foi, je n'ai rien de plus qu'un autre. Parce qu'aujourd'hui, la foi vient de ce qu'on entend. On s'arrête là, on l'avait dit la dernière fois. Aujourd'hui, on entend plein de choses. Dans ces plein de choses, il y a des vérités. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient seulement de la parole de Dieu. Donc, nous savons une chose, c'est que dans la connaissance, Dieu nous a donné sa parole, et c'est un moyen, et un grand moyen, d'exprimer qui est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut et attend de toi. Or, si la foi est le moyen, il faut que cette foi, elle puisse être une action. Or, je peux dire aujourd'hui, ce matin devant vous, que je crois, mais si je dis que je crois et il n'y a rien qui se passe, ça veut dire que je ne crois pas. Or, je peux le dire toute l'année, tout le long de ma vie, je crois. Je crois en Jésus-Christ, je crois en ça, je crois en ceci, je crois en cela, je crois en n'importe quoi. Or, s'il n'y a pas une action, je vous ai dit la dernière fois, si on vous dit que le Japon existe et que vous n'êtes jamais allé au Japon, vous pouvez croire que le Japon existe. Or, votre foi du Japon va se manifester quand vous allez voir le Japon. Or, si vous restez là en disant « oui, le Japon existe », il n'y a rien qui va se passer. Or, la foi, c'est quelque chose qui va démontrer. C'est une action. C'est un chemin. La foi, on avait dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse foi, une petite foi. L'important, c'est d'avoir la foi. Qu'elle soit petite ou grande, c'est la volonté de Dieu de la faire grandir dans toi si tu es prêt à recevoir ce que Dieu te donne. Or, la foi, ce n'est pas une affaire simple.
La foi, c'est une action. Quand je crois, je manifeste quelque chose. Si ma foi ne manifeste rien, c'est une foi qui ne sauve pas et qui ne fait rien. La foi est toujours le départ de quelque chose. On avait vu les maladies, hein, quand on va chez le médecin, on croit à ce que le médecin dit, il nous donne l'ordonnance, je prends l'ordonnance, je vais à la pharmacie, je prends mon médicament, j'avale mon médicament. Tout ça, c'est le cheminement de la foi. Avec Dieu, c'est pareil. Si Dieu nous transmet la foi, c'est pour une première chose. On avait dit que la dernière phase de la foi, c'est se confier en l'Éternel. Or, se confier, c'est abandonner. Abandonner quoi? Abandonner soi-même. Vous savez que le conflit entre la foi, entre se confier en l'Éternel et nous-mêmes, part de nous-mêmes parce que nous voulons toujours créer de nous-mêmes et faire de nous-mêmes. Or, la foi, c'est un abandon. La foi, c'est un homme qui est au bord d'une piscine, qui ne sait pas nager, qui va se jeter dans l'eau parce qu'il croit que Jésus est puissant pour le maintenir hors de l'eau. Or, la foi, c'est un domaine où nous allons, que nous ne maîtrisons pas, où nous n'avons pas les forces ni la capacité de le faire. La foi, c'est l'abandon en celui qui a dit. Or, il y en a un seul qui a dit, c'est Dieu. La foi, c'est un abandon de soi-même. La foi, l'homme ne peut pas aller lui-même avec sa foi. Il ne peut pas. Il ne peut pas prendre des choses de lui-même. La foi, c'est l'abandon de soi-même, s'abandonner à celui qui peut. Or, nous savons que celui qui peut n'est que Jésus-Christ. Or, nous le savons seulement si nous lisons cette parole, ou s'il nous est annoncé. Or, si nous avons la connaissance, alors nous pourrons nous approcher de Dieu en toute confiance et lui faire confiance. Or, un chrétien qui démarre dans la vie, qu'est-ce qu'il doit apprendre? À faire confiance à Dieu. Or, il y en a parmi vous qui ont peut-être 40 ans de vie chrétienne, 30 ans, 10 ans, 20 ans, mais nous apprenons toujours à faire confiance en Dieu parce que la foi est un chemin. C'est un chemin qui se construit. Voyez-vous, si nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu s'est présenté à lui, lui a dit, écoute, quitte ton pays, ta nation, et va là où je t'emmènerai. Or, Abraham a obéi. On pourrait se poser la question, si Abraham obéit, c'est parce qu'il avait une connaissance de ce Dieu-là. Il le connaissait. Or, nous aussi, quand nous avons la connaissance de ce Dieu-là, nous pouvons faire des choses. Or, il nous est impossible de faire des choses si nous ne le connaissons pas Dieu. Or, si nous faisons des choses sans connaître Dieu, c'est des choses qui sont tenues par l'homme et non pas par Dieu. Or, le chemin, c'est de connaître Dieu. Or, le moyen de connaître Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, vous devez persévérer jour et nuit pour connaître Dieu, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit « Je reviendrai vous chercher », vous devez avoir l'assurance que ce Dieu, celui qui a dit, a la possibilité de le faire. Amen. Il faut qu'il ait la possibilité, les capacités de le faire. Or, Dieu, quand il fait une promesse, on a l'impression que les chrétiens prennent la promesse et essayent de fabriquer le chemin pour y aller. Or, quand Dieu fait une promesse, c'est le seul qui est capable d'accomplir la promesse. Nous n'avons pas à nous mêler de la promesse de Dieu. Si Dieu dit « je vais transformer ta vie », tu ne dois pas, toi, commencer à transformer ta vie. Or, le chrétien d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il entend une parole de Dieu, il se met en œuvre pour accomplir la parole, comme s'il a été mandaté par Dieu pour l'accomplir. Or, celui qui a fait la promesse, c'est le seul à pouvoir l'accomplir. Or, s'il veut me transformer, et si j'ai tous les défauts du monde, et je commence à tout arrêter dans ma vie, ça sera par une seule chose, par ma propre force. Or, si je m'abandonne à Dieu pour que lui transforme ma vie, alors je verrai la différence. Et elle sera dans l'éternité. Or, pourquoi nous rechutons tous les jours? Parce que nous mêlons nos capacités à celles de Dieu. Or, nous devons nous abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est quelque chose de presque incompréhensible. Le seul chemin, c'est abandonner sa vie à Dieu. Or, quand nous construisons, nous acceptons Jésus-Christ, c'est par la foi que nous l'acceptons. Oui, je crois en toi, Jésus-Christ, que tu es mort, que tu es ressuscité, que tu m'as justifié. Et je le proclame, parce que je le crois. C'est la conséquence de ce que j'ai cru. Quand je crois, je suis obligé de le proclamer. Parce que si je ne le proclame pas,
ma croix, ce que j'ai cru, est vain. Or, comme je crois, je manifeste une action et je proclame et je dis aux autres, écoutez frères et sœurs, moi je crois que Jésus-Christ m'a sauvé. C'est l'action qui démontre que je crois que Jésus-Christ m'a sauvé. Or, si mon chemin s'arrête là, je suis un petit chrétien. Un tout petit chrétien. Or, le chemin ne s'arrête pas là, le chemin commence. C'est là qu'on commence à construire le chemin de la foi. Or, la foi, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais le chemin est long. Vous savez, Dieu, quand vous avez la foi, il va commencer à faire une chose dans votre vie. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Maintenant que nous tous, nous avons la foi, qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire? Maintenant qu'on a acquis la foi, parce que la foi, elle s'acquiert à quel moment? C'est quand on reconnaît Jésus-Christ comme sauveur. Quand je reconnais Jésus-Christ comme sauveur, comme celui qui est ressuscité, qui m'a justifié, c'est Dieu qui m'a convaincu de cette vérité, de cette justice et de monter d'état de pécheur. Et quand lui m'a convaincu, je suis arrivé par mon intelligence, parce que Dieu l'a renouvelé, à saisir que mon salut était en Christ. Et à ce moment-là, j'accepte Jésus-Christ. C'est le démarrage de ma foi. Or, la suite de ma foi, c'est que je proclame que je crois en Jésus-Christ et que j'ai l'assurance d'être sauvé. C'est le début de la foi. Or, quand j'ai fini cette étape de ma vie, qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? Il va vous chercher. Il va vous chercher, ça dépend de la manière, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une chose, Dieu. Il va mettre à l'épreuve ta foi. Parce que la foi, il faut qu'elle ait de l'expérience. La foi, il faut qu'elle ait l'expérience de ce que Dieu fait. Il faut qu'elle ait l'expérience. Or, quand on parle d'expérience, on parle de ce chemin. On parle de temps. Voyez-vous, Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays et ta nation, va où je t'envoie. Mais ça, il l'a dit au début. Or, à la fin de la vie, presque à la fin de la vie d'Abraham, Dieu va lui donner une autre épreuve, va lui dire, prends ton fils, celui que tu aimes, va le sacrifier. L'épreuve n'est plus du tout la même. Or, est-ce que Dieu aurait pu donner cette épreuve au démarrage? Or, la foi, c'est une construction. Dieu, tous les jours, va mettre en épreuve ta foi. Il faut que tu le saches. Il ne faut pas que tu saches que la vie, maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, la vie est belle et magnifique. J'ai dit une erreur, elle est belle et magnifique, la vie. Vous avez le droit de me reprendre quand je me trompe. Or, la vie, elle est belle et magnifique. Je vais vous dire, la vie est belle et magnifique. J'ai fait exprès de dire que la vie n'est pas belle et magnifique, je voulais voir. Mais la vie est belle et magnifique. Quand j'accepte Jésus-Christ, je comprends dans la parole de Dieu, parce que c'est écrit, que Dieu a le seul souci pour Mario, c'est qu'il soit heureux sur cette terre. Il veut que je sois heureux. Il ne veut pas que je sois affligé. Il ne veut pas que je sois triste. Il ne veut pas que je sois malade. Il ne veut pas que je sois pauvre. Il ne veut pas que je sois au chômage. Il ne veut pas que je n'ai pas de voiture. Il veut tout pour moi, parce que ce Dieu-là m'aime. Et dans son amour, il me sauve et il me comble de ses bienfaits. Or, si je connaîtrais bien ma parole, je saurais que à Abraham, quand Abraham a obéi et il a sacrifié son fils, il a fait une promesse. Dieu a fait une promesse. Vous savez quelle promesse il a fait? Il a dit à Abraham, toutes les nations qui sortiront de toi, je les bénirai. J'en fais partie. Amen, amen, amen. Je me suis peut-être oublié, mais je fais partie des nations qui sont sorties de Abraham. Or, moi j'ai une confiance totale dans cette parole. Et je sais que s'il y a 3000 ans, Dieu avait donné la promesse, elle s'accomplit aujourd'hui dans ma vie. Je suis un des instruments. Or, vous aussi, vous l'êtes. Tous ceux qui ont cru, aujourd'hui, sont sous la bénédiction qui a été promise à Abraham. Amen. Vous voyez la nécessité de connaître la parole de Dieu? Parce qu'il est très important de connaître la parole de Dieu pour rentrer dans l'épreuve. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'épreuve de la foi sans avoir la connaissance de la parole. Sinon, vous allez chuter. Vous allez chuter parce que la parole de Dieu, c'est le rempart qui vous tient. Or, la Bible dit une chose. Elle dit que vous allez avoir que nous allons tous avoir des épreuves, mais que l'épreuve qui va nous être donnée ne surmontera pas nos forces. Et que dans l'épreuve, Dieu donnera la sortie de l'épreuve. Ça, c'est une assurance. Or, celui qui rentre dans l'épreuve sans connaître la parole de Dieu, il va se casser la figure. Parce qu'il n'a pas d'appui sur lui. Or, l'appui, c'est la connaissance. L'appui, c'est celui qui dit. Celui qui est capable de faire. Celui qui est capable de changer, c'est lui. Or, nous appuyons sur notre propre force.
disant que nous allons réussir à changer. Nous allons réussir à nous appuyer. Or, c'est faux. Et c'est cette confiance qui est mal positionnée qui va nous faire perdre le temps. Or, le temps, dans le monde, on dit que le temps, c'est de l'argent. Voyez-vous, même les gens du monde ont compris que le temps avait une valeur. Or, les chrétiens n'ont pas compris que le temps avait une valeur. Or, pour nous, les chrétiens, le temps n'a pas la valeur de l'argent. Mais dans le monde, le temps a la valeur de l'argent. Or, nous devons nous préoccuper, parce que la Bible aussi nous enseigne, nous dit, rachetez le temps parce que les temps sont mauvais. Or, dans toutes choses, nous sommes enseignés, dans tout ce que nous avons à faire tous les jours. Or, ces enseignements, pour qu'ils deviennent une réalité de notre vie, ils passent par le chemin de la foi et le chemin de l'épreuve. Mais à travers l'épreuve, Dieu veut que nous soyons heureux, pas malheureux. Heureux. On est toujours impressionnant, on va faire peur à tous les chrétiens. Tous les chrétiens vont dire, ah mais tu sais, la vie avec Jésus, c'est pas facile. On a des épreuves, on a ci, on a ça, on a cela. Mais le chrétien, il est découragé. Celui qui rencontre Jésus-Christ pour la première fois, il va être découragé, il va se dire, attends, c'est ça ma vie, mais je préfère la vie du monde. Or, celui qui propage cette bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle qu'il faut dire, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes heureux. Or, s'il y a des chrétiens qui sont malheureux, c'est parce qu'ils ne se confient pas en l'Éternel. Or, quand on ne se confie pas en l'Éternel, on est malheureux. La vie est dure. On commence à remplir un sac avec un petit carton, et quand on avance chaque année, ce sac qui se remplit, il est de plus en plus dur à tirer. Et surtout, on ne demande pas à Dieu d'enlever le sac, parce qu'il y a tellement de bonnes choses dedans, qu'on veut le préserver, au cas où il nous arrivait quelque chose, comme si nous étions les maîtres de notre propre vie. Or, le jour où on abandonne le sac, là on voit que la vie a changé, et qu'elle devient belle dans l'épreuve. Le chrétien, c'est celui qui est heureux dans l'épreuve. Voyez-vous le chant qu'on a chanté là? J'aimerais être immolé, tellement j'ai le désir d'être avec vous. Mais est-ce que nous savons ce que nous avons chanté? Est-ce que nous avons saisi ce que nous avons chanté là? Attention, il faut saisir ce qu'on chante là. Ou alors il faut s'arrêter, quand on voit le mot immolé, il faut s'arrêter. Mais moi, quand j'ai chanté immolé, ça m'a interpellé, je me suis dit, attends Mario, t'es prêt? Ça m'a interpellé. Je crois que c'est ça. Donc la foi, c'est quoi la foi? C'est l'épreuve. Or, la foi, il y a un secret dans la foi. La foi, elle manifeste une chose. La plus grande chose, elle manifeste. L'obéissance. L'obéissance découle de la foi. Or, sans l'obéissance, la foi n'existe pas. Quand on n'a pas l'obéissance, le chemin de la foi qu'on a marché disparaît. Parce que c'est l'obéissance. Nous allons prendre Abraham. On va faire juste Abraham. Allez, on va faire Abraham. Abraham, on va prendre. Abraham, c'est dans Genèse 22. On va lire un peu, on va faire un peu de lecture, parce que des fois la parole de Dieu parle mieux que nous-mêmes. On n'a pas besoin de le lire. Donc, Abraham, je vais le lire. Abraham, vous n'avez pas besoin de vous lever parce qu'il est long le passage, je vais vous épargner ce matin. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fournit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je vais m'arrêter ici. Là, on va essayer de comprendre Abraham, dans quelle position il se situe. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Il a un fils, un seul fils. Vous savez qu'à l'époque, d'avoir des enfants, c'était une grande bénédiction. Ce n'est pas l'argent qui était une bénédiction, mais c'était les enfants. Qui représentaient l'héritage, la force. C'est ça qui représentait. Il n'y avait pas une histoire d'argent. D'ailleurs, Abraham était très riche. C'était un homme qui était très riche, il était comblé de biens. Il n'avait pas besoin d'argent. Mais ce qui lui manquait, c'était un fils. Or, vous connaissez l'histoire d'Abraham et de Sarah, où Dieu les a dit qu'ils allaient avoir un enfant. Vous savez dans quelles conditions ils ont eu cet enfant. Ils ont eu cet enfant dans un âge très avancé où on ne pouvait plus avoir d'enfant. Or, dans le cheminement d'Abraham, il est arrivé des choses, parce qu'il a, à un moment donné, il a pensé qu'il pouvait avoir un enfant d'une autre manière. Donc il a eu un enfant avec la servante de Sarah. Vous connaissez toute cette histoire-là, toute cette longue histoire.
Il faut savoir qu'entre le début de la promesse et l'arrivée de cet enfant, il y a presque 10 ans, 15 ans qui se sont passés. Hein, c'est pas, il a eu la promesse, et puis pendant les 15 ans, dans la parole de Dieu, vous ne verrez jamais que pendant 10 ans, Abraham, il a supplié Dieu en disant, mais quand c'est que la promesse, elle arrive, quand c'est qu'elle arrive, quand c'est qu'elle arrive, quand c'est que ce fils va arriver. Voyant les corps de ces deux déchoirs, je dirais, il ne s'est jamais inquiété. Vous voyez, là, on peut comprendre une chose, quand on voit ça, on peut comprendre que Abraham était un gars qui était solide. Il avait confiance en Dieu. Il n'avait pas besoin d'être tous les jours en train de prier Dieu pour dire, mais Dieu, mais quand c'est que ça va se réaliser? Non, il avait une totale confiance en Dieu. Une confiance inébranlable. Ça, c'est la première chose. Je vous ai dit que la foi, c'est se confier en l'Éternel. Or, vous devez comprendre une chose, si Abraham se confiait en l'Éternel, c'est qu'il avait l'expérience. L'expérience et la connaissance. Or, l'expérience est une chose magnifique. Pourquoi? Parce que quand on a fait le constat de la puissance de Dieu à travers notre foi, nous pouvons nous souvenir que Dieu était là. Oui. Or, vous avez tous fait des expériences diverses et variées, et vous avez reconnu à un moment donné, dans les expériences que vous aviez, que Dieu était là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder, parce que ça, c'est une preuve. C'est un fait absolument certain. Un jour, j'étais dans telle condition et Dieu m'a délivré. Je note pour ne jamais l'oublier, qu'au moment où j'avais besoin de Dieu, Dieu était là. Au moment où j'avais besoin de Dieu, Dieu n'était pas en vacances. Dieu ne s'occupait pas des autres. Non, j'étais une priorité pour Dieu. Parce qu'au moment où j'avais besoin, Dieu était là. Ça, c'est une expérience. Quand on a une expérience, il faut la garder précieusement, afin de se rappeler que Dieu, à n'importe quel moment, il est là pour toi. Ne regardez pas dans le monde que Dieu est venu sauver tout le monde. Ce n'est pas un message pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un message pour toi, personnellement. Pour toi, pas pour tout le monde. Bien entendu, je parle à tout le monde. Et si on était 100 000, je parlerais à tout le monde. Mais ce que je veux te dire, c'est à toi, je veux le dire. Je ne veux pas le dire à tout le monde. Je veux dire à toi, si tu as fait l'expérience de Jésus-Christ dans ta vie, il faut que tu t'en rappelles. Il faut que ça soit un souvenir agréable qui te donne l'assurance de continuer à avancer. Or, il faut savoir, et je ne vais pas développer là tout de suite, il faut savoir que tout ce cheminement a une finalité pour Dieu. Dieu veut arriver à quelque chose. Il faut te poser la question quand tu donnes ta vie à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire de moi à la fin? Où je veux arriver à la fin? C'est la question qu'il va te poser. Tu dois te la poser pas quand tu es arrivé à la fin. Tu dois te la poser avant de commencer à marcher. Avant de commencer à marcher, tu dois savoir ce que Christ, ce que Dieu, ce que le Saint-Esprit attend de toi à la fin. Où tu vas être à la fin. Parce qu'il y a une seule chemin, une seule voie, une seule espérance. Or, si tu ne la connais pas, tu vas faire des détours. Là, nous avons vu Abraham, c'est un homme qui connaissait Dieu. Dès sa plus tendre enfance, il a fait des erreurs, comme nous tous, nous avons fait des erreurs. Or, il a, par l'expérience, il s'est raffermi. Par l'expérience, il a considéré qui était Dieu. Quand on voit sur Abraham que Dieu va lui dire, écoute Abraham, lève-toi, prends ton fils, celui que tu aimes, on pourrait dire que c'est presque méchant. On pourrait dire que c'est presque méchant. Prends ton fils, celui que tu aimes. Tu sais, celui que tu aimes. C'est comme si on avait l'impression que Dieu prenait un couteau pour tourner la plaie dans le cœur d'Abraham. Celui que tu aimes. Or, cet Abraham-là, il n'a pas posé de questions. Il n'a pas dit, attends Dieu, ça fait 10 ans que j'attends cet enfant, maintenant que tu me l'as donné, tu veux le reprendre. Il n'a pas négocié, il n'a pas marchandé avec Dieu, il n'a rien dit. Si, il a fait une chose, il s'est levé et il a obéi. Or, ça c'est l'attitude parfaite, c'est l'attitude de la perfection, l'attitude d'Abraham. Il s'est soumis. Vous savez, la soumission, ça c'est très important. Il est humble. Il n'a pas compté par ses propres moyens. Il s'est simplement levé, mais il n'est pas parti comme ça. Il a dit, ah, prends ton fils, j'y vais. Non, non. Vous voyez, Abraham, c'est un mec qui a réfléchi, il connaît Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, écoute, il a préparé l'Holocauste, il allait préparer le bois, il allait préparer tout ce qu'il fallait, et il est parti avec tout ce qu'il fallait. Il n'a rien oublié. Il n'était pas dans la tristesse.
il n'était pas dans les pleurs, dans la lamentation comme Ézéchiel, quand Samuel était venu lui dire aujourd'hui tu vas mourir. Ézéchiel lui a pleuré. Il s'est repenti, Dieu a rajouté. Abraham est parti comme un roc. Il est parti avec son fils. Il a dit on va là-bas. Là où Dieu nous a dit on va. Mais en chemin, ce fils, il va se poser quand même des questions. Il va en poser une seule. Papa, nous avons tout, mais où il est l'Holocauste? Alors Abraham va lui dire, ne t'inquiète pas mon fils. Dieu va pourquoi? Nous voyons là, après 3 jours de marche, s'avançant vers l'épreuve la plus douloureuse sûrement de sa vie, il était toujours conscient. Il n'y avait rien qui avait changé en Abraham. Il était parti pour accomplir. Voyez-vous, c'est extrêmement important que vous puissiez saisir qu'est-ce que c'est la confiance. Parce que tout le monde dit qu'il connaît et tout le monde dit qu'il croit. Mais de faire confiance, personne ne peut le dire parce que c'est un acte. Voyez-vous, ça c'est un acte. Là, croire, tout le monde peut dire je crois. Je ne vais pas vérifier si Patrick me dit il croit. Je ne vais pas vérifier s'il me dit ah mais moi je connais, hein, Mario, tu sais, moi je connais la parole de Dieu parfait. Je crois qu'il connaît la parole de Dieu. Il me dit mais moi je crois en Jésus, je vais être sauvé. Ah ouais. Maintenant, s'il me dit moi je fais confiance, ça je vais le voir. Ça je suis sûr que je vais le voir. Or la confiance c'est quelque chose qui se voit. C'est, je vous l'ai dit, c'est quand on s'avance. Mais ça c'est une conséquence naturelle, normale de la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Or, dans cette expérience qu'Abraham va vivre, il va emmener son fils, vous connaissez la suite, il va lui dire, ne t'inquiète pas, parce que Dieu va pourvoir. Or, jusqu'au bout, il va ficeler son fils. Il ne faut pas croire que c'était un gamin de 6 ans. Ce n'est pas un gosse de 3 ans qu'on pouvait ficeler comme ça. C'était un jeune homme dans la force de l'âge. Or, Abraham était vieux. Mais son fils était dans la force de l'âge. Mais son fils était l'égal à son père. Parce que son père avait dit, il allait se soumettre. Il a laissé son père se ligoter et il a laissé son père se mettre sur le poste. Et il aurait pu se révolter, son fils aussi. Il aurait pu dire, moi je ne suis pas d'accord. Il était en plein milieu de l'âge. Il n'était pas un vieux. Il avait l'avenir devant lui. Or, il était soumis à son père comme son père était soumis à Dieu. Il était soumis. Rappelez-vous ça. Il était soumis. Peut-être qu'il n'était pas d'accord. Mais en tout cas, ça primait pas. Ça n'avait pas pris la première place à sa vie. Lui, la première place, c'était considérer ce que Dieu voulait. Peut-être qu'ils étaient là en train de se poser la question, mais à quoi cela ça sert? Nous, on se serait posé la question. Moi, je me serais posé la question, mais à quoi cela ça sert? À quoi cela ça sert que je sacrifie mon fils sur un holocauste? À quoi ça sert? Or, ils ne se sont pas posés. Ils ont fait confiance du début jusqu'à la fin à ce Dieu-là. Or, vous connaissez la suite. Dieu a pourvu. Au moment où il fallait, Dieu était là. Il a pourvu. Il faut que vous compreniez que la foi, c'est une assurance. Une chose qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit. Or, la foi, quand on fait confiance à Dieu, c'est qu'on est sûr que le résultat qu'on obtient. C'est-à-dire la foi, ce n'est pas une marche dans l'espérance. C'est quand quelque chose arrive dans ta vie, tu es sûr de ton Dieu. Tu es sûr de ce que Dieu va faire. C'est l'assurance. La foi, c'est pas tu crois que Dieu va te donner un travail. Ah, tu as foi, tu crois que Dieu t'a donné. Non, la foi, c'est pas ça. La foi, c'est pas quand tu auras une plus belle voiture. La foi, c'est pas parce que tu as reçu telle et telle chose. La foi, c'est pas là. La foi, elle se situe dans le domaine spirituel, dans la relation qu'on veut avoir avec notre Dieu. Les gens, vous savez, il y a des gens qui ont la foi, ils sont malades, ils ont la foi. Ils croient que Dieu va les guérir. Pourtant, ils meurent, Dieu les a pas guéris. Pourtant, Dieu les aime. Vous savez, l'interprétation de la foi, elle est souvent c'est mal interprété, la foi. Souvent, on prend le préjudice de la foi pour n'importe quoi. Ah, je crois que le Seigneur va me donner un travail. Moi, je ne crois pas que le Seigneur va me donner un travail. Moi, je crois que toutes choses sont pour moi sur cette terre. Et quand toutes choses, Dieu m'accompagne. Donc, quand je veux un travail, je vais chercher un travail parce que j'ai l'assurance que je vais trouver un travail, parce que je suis un enfant de Dieu. Mais je ne m'évertue pas à dire que la foi, c'est la réalisation du travail. La foi, c'est quelque chose qui t'accompagne dans la vie de tous les jours. C'est quand tu es béni, quand tu as l'assurance que tu es béni, or tu as la foi. La foi, ce n'est pas les choses matérielles, les choses spirituelles. C'est se confier dans les choses que Dieu te demande de faire. Je vous l'avais expliqué longtemps. Au début, il y a le bien que tu veux faire. Et il y a le bien qui vient de Dieu. Or, le bien que toi tu fais n'est pas le bien que Dieu veut. Le bien, c'est de faire la volonté de Dieu.
c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Quand Dieu te dit c'est comme ça, c'est faire ce que Dieu te dit de faire. Ça, c'est honorer Dieu. Parce que le bien, on peut le faire. On peut donner $1000 ou 1000 € à chacun d'entre nous, on pense avoir fait le bien. Or, ce n'est pas le bien. Imaginez-vous un gars. Imaginez-vous quelqu'un ici qui va jouer au loto, il gagne 200 millions d'euros. D'accord? Mais parce qu'il est bien, parce qu'il est gentil, parce qu'il connaît toute l'église, il va commencer à donner à toute l'église 1 million d'euros. Il aura fait le bien ou il aura fait le mal? Qu'est-ce qu'il aura fait? Il a gagné 200 millions d'euros. Il dit, moi je trouve c'est bien, on va en donner. Je donne à toute l'église 1 million d'euros chacun. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien ou c'est mal? C'est bien. Ah, quand on regarde comme ça, c'est bien. D'ailleurs, tout le monde est content. Hein, tout le monde est content. Donc, il y en a un, là, Michel, lui, il va prendre son milieu, il va le mettre à la banque. Et il va se dire, bon, maintenant, 1 million, ça me rapporte 5 000 € par mois d'intérêt. Je vais croiser les pieds, je vais vivre de rente. Ce sera rentier. Or, Yannick, lui, il va s'acheter une Ferrari. Belle Ferrari rouge, à 850 000 €. Il aura loupé un feu, à ce moment-là, il aura un poids lourd, il sera mort. Dommage, 1 million d'euros. Ça ne valait pas le coup. D'autres vont se perdre. On ne sait pas ce que ça va produire. En tout cas, c'est pas ça le bien. Le bien, ça aurait été demandé à Dieu. J'extrapole, hein. Je veux que personne gagne 200 millions d'euros, parce que je ne veux surtout pas vous gagner 200 millions, vous serez mort avant de les toucher. Il ne faut pas les gagner, croyez-moi. Mais je dirais que le bien aurait été demandé à Dieu ce qu'il fallait faire. Ça, c'était bien. C'est pas de dire moi je donne. Parce que même donner, c'est bien. Or, c'est pas le bien de Dieu. Le bien de Dieu, ça aurait été de dire écoute, j'ai 200 millions, qu'est-ce que j'en fais? Et là, Dieu t'aurait dit donne-les à l'église tout entier. Tes 200 millions, donne-les à l'église. Ah, là, c'était plus difficile. Seigneur, est-ce que j'aurais pas pu négocier un petit million pour moi? Le Seigneur aurait dit non, donne 200 millions à l'église. Ah, c'est un choix difficile. Encore une épreuve. Hein? Encore une confiance en Dieu, parce que donner 200 millions à l'église et se retrouver sans rien, alors qu'il y a 5 minutes on était archi-millionnaire, ça c'est une grande épreuve. Parce que toute la vie ça va te poursuivre en disant oh purée, si je ne les avais pas donnés, qu'est-ce que j'aurais fait à moi? Mais n'empêche que si tu fais confiance à Dieu, il ne te manquera jamais rien. Tu n'auras jamais les 200 millions, et tu auras toujours à manger, de quoi t'habiller. Et pour ça, tu peux toujours honorer Dieu. Or, nous voyons que le bien, il y a une différence entre le bien qu'on veut faire et le bien que Dieu dit que nous devons faire. Ok, donc nous revenons à la foi. La foi, donc, c'est ça. La foi, c'est une action qui doit se concrétiser. Cette foi, elle va se concrétiser à plusieurs reprises dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis, ça revient tous les jours. Notre appartenance à Christ, c'est tous les jours. C'est pas une fois, c'est tous les jours on se reconfie dans l'éternel. Tous les jours on s'abandonne à l'éternel. Tous les jours on fait avec l'éternel. C'est tous les jours. C'est un travail de grande haleine, de constance. Pour être comme Abraham, vous savez, pour être comme Abraham, il faut être en Dieu. Il faut être en Dieu. Il faut chercher à être en Dieu. Il faut chercher à demeurer en Christ. Or, c'est seulement le passage, c'est quand on se confie en Dieu. Pour toute chose, quand on se confie, c'est à ce moment-là que la chose se passe. C'est la confiance qu'on va mettre en Dieu qui fait que la foi produit des effets qu'on voit. Or, quand on ne fait pas confiance, c'est parce qu'on a peur, parce qu'on est inquiet, parce qu'on ne connaît pas Dieu, parce qu'on ne veut pas suivre Dieu, parce qu'on refuse. Tout ça, c'est l'opposition. Quand la foi ne se manifeste pas chez un chrétien, il est en opposition avec son Dieu. Il doit se remettre en question parce qu'il ne va pas évoluer. S'il n'évolue pas, il peut se poser une deuxième question, est-ce qu'il sera sauvé? Vous savez, la foi doit produire un effet. C'est obligé. Vous comprenez ça? La foi doit produire un effet. On avait vu dans Jacques que la foi produit des œuvres. Or, les œuvres ne produisent pas la foi. On l'avait vu. On avait bien compris ça. Que les œuvres ne produisent pas la foi. Ça veut dire faire quelque chose qui est agréable à Dieu ne sauve pas l'homme. Or, de croire produit des œuvres bonnes. Or, si moi je dois juger quelqu'un parmi vous, je ne peux que le juger à travers les œuvres. C'est seulement à ce moment-là que je peux dire, oui, ça c'est quelque chose. Or, sans les œuvres, je ne peux pas le voir. Je ne suis pas en position de juger qui que ce soit. C'est pas ça que je voulais dire. Mais je voulais vous démontrer que la foi doit produire des œuvres. Donc, un chrétien qui a la foi, sa foi doit grandir. Elle doit grandir. La parole, je n'ai pas cherché le texte pour celui-là, mais la parole dit que vos progrès soient évidents pour tous.
C'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est pas Mario qui dit ça. La foi doit produire des œuvres. Et c'est des œuvres de foi. Les œuvres qui proviennent de la foi. Elle doit les produire pour qu'ils soient évidents à tous. C'est-à-dire que ta vie, elle doit changer. Si elle ne change pas ta vie, il y a un problème. Il y a un grand problème dans ta vie si ta vie, elle est statique. Beaucoup de gens se plaignent que leur vie, elle est monotone, elle est comme ça. Il faut que ta vie change. Obligé. Je répète, hein, il faut que ta vie change. Je n'ai pas dit il faut que tu changes ta vie. Je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit il faut que ta vie change. Ça veut dire que Dieu a le désir de changer ta vie. Or, si ta vie ne change pas, ça veut dire que tu empêches Dieu de changer ta vie. Je n'ai pas dit que toi, tu dois changer ta vie. Mais surtout, n'essaie pas de changer ta vie, ça sera pire qu'avant. Ne change rien. Ne change rien. Ne changez pas vos vies. Laissez Dieu changer vos vies. Laissez Dieu accomplir sa parole. C'est sa parole, pas la tienne. Sa parole-là, c'est lui qui la prononce, c'est lui qui en est responsable. C'est lui-même. Nous ne pouvons pas faire ce que Dieu dit. Je ferai de vous des nouvelles créatures. Je ferai. Il n'a pas dit Mario fera. Il n'a pas dit Patrick fera. Il a dit moi, Dieu, je ferai de toi une nouvelle créature. Or, si tu ne deviens pas une nouvelle créature, je me pose une question. Est-ce que Dieu est incapable, incompétent? Est-ce qu'il ne tient pas ses promesses? Mais je connais Dieu. Je sais que Dieu est tout-puissant. Je sais que Dieu tient ses promesses, donc le problème vient d'ailleurs. Il vient de toi. Ça veut dire que toi, tu empêches Dieu de réaliser sa promesse dans ta propre vie. Or, si tu empêches Dieu de réaliser sa promesse dans ta propre vie, il y a un seul endroit qui te reste où tu vas vivre, c'est en enfer. C'est sûrement pas avec lui. Parce que Dieu, lui, il a le souci de ta vie. Il a le souci de changer ta vie. Il te promet que si tu lui fais confiance, il va changer ta vie. Il te fait ses promesses. Il ne te dit pas, essayez de changer votre vie, de l'améliorer, de paraître, d'être mieux. Non, non. Il dit, voilà, moi je vais m'occuper de ta vie. Or, m'occuper de ta vie, il y a une chose que je te demande. Laisse-toi faire. Abandonne toute chose dans mes mains et je vais changer ta vie. C'est le secret de la foi. Or, l'homme, pourquoi il n'arrive pas à ce statut? Parce qu'il est entraîné par les choses de ce monde, qui le perturbent, parce qu'il ne sait pas se protéger. Ce pauvre homme tout petit, il ne sait pas se protéger. Or, pourquoi il ne sait pas se protéger? Parce qu'il n'a pas la connaissance, parce qu'il n'acquiert pas l'expérience. Pourquoi il n'a pas d'expérience? Parce qu'il se confie jamais en Dieu. Or, il n'a que ses propres expériences. Et quand il regarde ses propres expériences, il n'est que déçu des échecs qu'il a su. Parce que là, ça n'a pas marché, là, il n'a pas eu, ça, il n'a pas eu, ceci, il n'a pas eu, ceci, il n'a pas eu. Or, c'est un échec, un désastre. Or, vous savez tous comme moi qu'il y a un seul qui a la solution, c'est Dieu. Mais personne ne veut suivre le chemin de Dieu. Chacun veut prendre son chemin. Tout le monde veut arriver, vous savez, devant la porte. Le jour de la fin, on va cogner et que la porte va s'ouvrir, cette petite porte où Jésus sera là pour nous accueillir. Tout le monde veut arriver là. Mais personne ne veut prendre le chemin qui mène. Chacun veut prendre son propre chemin. Or, le chemin qui mène à cette porte, c'est le chemin de la foi. Mais cette foi, elle doit s'accomplir. La foi, ce n'est pas une histoire vague. Ce n'est pas un truc comme ça qu'on invente. Ce n'est pas un truc qu'on... Ah, la foi, c'est une vérité. C'est une action de tous les jours dans ta vie. C'est quelque chose qui démontre. C'est quelque chose qui va interpeller tous les autres autour de toi. La foi, c'est pas de sauter d'un avion sans parachute. C'est pas ça, la foi. Non, vous n'avez qu'à essayer. Hein. Vous êtes au bord de l'avion, Jésus, moi je crois en toi, je saute sans parachute. Pendant que vous allez descendre, Jésus va vous dire, hein, moi j'aurais été toi, j'aurais pris un parachute. C'est pas ça la foi. La foi, c'est pas ce que nous voulons. Hein. Vous croyez que la foi, c'est ce que nous voulons. C'est on met à l'épreuve Dieu. Hein. Moi, je n'irai pas dans une piscine sans nager. Hein. Je ne sauterai pas dans l'eau à sans nager, même si je crois en Dieu. Hein. Mais si Dieu me dit, Mario saute parce que je suis là, là je saute. Mais moi, je ne sauterai pas en disant, hey, Dieu, parce que je crois en toi, je saute dans l'eau. Non, non. Moi, j'écoute d'abord ce que Dieu me dit. Avant de faire quelque chose, il me dit, écoute, monte dans l'avion. Il y a 7 personnes, on est 8, il y en a 7 qui sont pris le parachute. Le Seigneur me dit, vas-y, saute, sans parachute, je suis avec toi. Là, je saute. Seulement, je saute. Moi, je ne suis pas fou. Hein. La foi, c'est pas la folie. La foi, est-ce que je vous ai dit,
La foi, c'est une ferme assurance. Ah, c'est une assurance. Qui me donne l'assurance? Si ce n'est Jésus-Christ, qui me la donne? C'est bien lui. Moi, avant de faire une folie, je dis Jésus, je vais faire la folie. Il m'a dit Mario, tu peux y aller. Là, j'y vais. Et s'il me dit non, j'y vais pas. Moi, j'ai la foi. Ah oui, la foi, c'est pas toujours ce qu'on croit. La foi, c'est pas, Seigneur, je crois en toi, je vais avoir un travail. Non, non. La foi, c'est dis-moi où je dois aller. Et le Seigneur va dire, écoute, tu vas là-bas dans cette entreprise à 13h et tu parleras comme ci, comme ça, et là, je te donnerai le travail. Ça, c'est la foi. La foi, c'est pas, on rigole pas avec Dieu. Hein. On n'est pas en train de dire à Seigneur, moi j'ai la foi, je vais chercher du travail, tu vas me le donner, c'est pour moi. Non, non, tu vas être déçu, tu vas renier, mais Dieu n'existe pas. Non, c'est pas comme ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je veux dire, la foi, c'est quelque chose de visible. C'est quelque chose de visible. Voyez-vous, Abraham, lui, quand il a fait cette expérience avec Dieu, vous ne savez pas ce que Abraham pensait. Or, Abraham, lui, il avait déjà décidé que sa patrie avait changé. Il n'était déjà plus sur la terre parce qu'il regardait déjà l'héritage éternel qu'il avait obtenu de Dieu. Or, lui, sur ce qu'il y avait sur cette terre, il ne le considérait plus. Il le considérait comme un passage. Il le considérait comme une attente. Or, nous, quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance? Vous savez, pour vivre dans l'invisible, il faut espérer les choses de l'invisible. Or, nous vivons dans le matériel, dans les choses vivantes. On veut progresser, on veut, et tu as donné à l'autre, tu as fait ceci pour moi. La vie, c'est pas ça. Pourquoi Dieu s'emploie où il veut emmener le chrétien? Vous savez, est-ce que Jésus-Christ était vainqueur pour vous ou il était vaincu? Il est vainqueur. Pourquoi il est vainqueur? Moi, quand je vois la vie de Jésus-Christ, je vais être un peu contradictoire. Quand je vois la vie de Jésus-Christ, je vois une chose. Je vois qu'il est mort. Et le pasteur a rajouté et ressuscité. C'est important qu'il a rajouté ça. Donc moi, je ne l'ai pas dit. Hein. Moi, je m'arrête à il est mort. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Mais pourquoi il est ressuscité? Parce qu'il a vaincu la mort. Parce que? Il a vaincu la mort. Parce qu'il a eu son père avec lui? Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Comment tu sais qu'il a vaincu la mort? Parce qu'il avait la foi. Pourquoi il a vaincu la mort? Mais pourquoi vous savez toutes ces choses-là? Parce que la parole, elle confirme. Ah, merci. C'est marqué dans la Bible. Patrick, il a vu que c'était marqué quelque part, que Jésus-Christ était ressuscité. D'accord? C'est marqué dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est ressuscité. Nous le croyons. C'est un acte de foi que nous croyons parce que nous croyons à la parole. Nous croyons aujourd'hui ce que nous avons vu. Ce que les témoins ont vu, c'est Jésus-Christ mort. Or, la mort, là, à ce stade-là, si on s'arrête là, c'est un échec. Or, nous savons que lui, il est ressuscité. Or, là, il est vainqueur. Or, Dieu veut dans ta vie à toi que tu sois vainqueur. C'est son seul souci. Il veut que tu sois vainqueur. Tu n'as pas compris que Dieu fait toutes choses pour que tu sois vainqueur. Parce que quand tu es vainqueur, tu sais ce qui se passe? Tu glorifies Jésus. Amen. C'est ce qu'il veut dans ta vie. Toi, tu crois qu'il veut dans ta vie que tu aies des femmes, des enfants, des voitures, un travail, que tu aies tout rempli. Non, non. Dieu ne s'embarrasse pas de ça. Dieu veut que tu sois vainqueur. Or, la seule chose qui peut t'amener à la victoire, c'est la foi. Et c'est l'épreuve de la foi qui va t'amener à la victoire. Jésus-Christ a bien fait confiance à son Père. Non, il a été humble, il a fait son chemin, il est mort. Or, tous les gens ont vu qu'il est mort. Peu de gens savent qu'il est ressuscité. Or, nous savons qu'il est ressuscité parce que nous croyons en lui. Non pas parce que nous sommes intelligents, mais parce que l'Esprit de Dieu nous l'a dit, nous l'a révélé. Il nous a convaincus que Jésus-Christ était ressuscité. Amen. Or, sa victoire n'est pas manifestée encore aujourd'hui. Elle est manifestée pour nous qui croyons. Or, elle va se manifester dans le retour de Christ. Dans sa promesse de revenir, il va manifester toute sa gloire. Or, si tu as été créé, toi, l'œuvre de Dieu, c'est pour que tu manifestes la gloire de ton Dieu qui est Jésus-Christ. C'est simplement ça. Ça veut dire que tous les jours, tu dois te poser la question, comment je vais faire? Alors, je n'ai pas bien prononcé, mais je vais quand même le dire comme ça. Comment je vais faire pour manifester la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Alors maintenant, je vais le dire juste. Comment Dieu va faire pour manifester la gloire de Jésus-Christ, mais comment moi, je vais me comporter avec Dieu pour le laisser manifester la gloire de Jésus-Christ? En fait, le combat du chrétien d'aujourd'hui par rapport à la foi, c'est qu'il n'accepte pas de se soumettre et d'obéir. Or, la foi n'apporte que ça. La vraie foi apporte l'obéissance et la soumission. Et la troisième point, l'amour.
C'est ça que ça apporte. Ça veut dire que celui qui croit qu'il n'est pas capable de soumettre, et il n'est pas capable d'obéir, et n'est pas capable d'aimer, il peut prendre une croix rouge et mettre sur sa foi un gros trait. Parce que c'est une foi qui ne sauve pas. Quoique c'est une foi quand même, mais elle n'amène pas au salut. Or, la foi qui amène au salut, c'est la foi qui se soumet à la volonté de Dieu et qui ne cherche que la volonté de Dieu. La foi qui amène au salut, c'est celle qui se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la soumission et dans l'amour. Or, c'est des éléments qui doivent se manifester chez chaque chrétien. Alors, je ne dis pas qu'ils doivent se manifester de n'importe quelle manière, ou tous les jours. Je crois qu'ils doivent se manifester, c'est un travail et un chemin qu'on emprunte, où Dieu nous met les épreuves que nous devons passer pour nous affermir, afin que nous soyons à la stature parfaite de Christ à la fin de nos jours. Or, nous pouvons hâter ce travail si nous nous confions en Dieu. Le seul mot qu'il faudra retenir, qui est le mot le plus important de ce matin, c'est qu'il faut faire confiance en Dieu. Or, le chrétien ne fait pas confiance en Dieu. Le chrétien vit dans un monde de révélation. Or, la parole de Dieu nous a été donnée pour que Dieu puisse se révéler. Vous savez, ce n'est pas des suggestions et toutes les choses qui arrivent dans la tête des gens. Il faut se fier à la parole de Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu se révèle et parce qu'il s'est révélé, on ne se fie pas à la parole de Dieu. Vous savez, Dieu ne se révèle pas n'importe où, n'importe qui, n'importe comment. Ne vous laissez pas entraîner par toutes ces révélations. Faites confiance à Dieu de ce qui marque dans la parole de Dieu parce que toute la parole est la vérité. Et cette parole, elle s'accomplit. Or, pour avoir la foi, si la foi a commencé à naître en vous, maintenant Dieu va mettre l'épreuve. Il va éprouver cette foi. Il veut voir si cette foi, elle est solide. Savez-vous une chose, c'est qu'il connaît déjà la réponse. Il sait déjà où il vous emmène. Il sait comment ça va se passer. Or, sache une chose, que dans toute cette épreuve, Dieu est un Dieu attentif, bienveillant, le regard sur toi. À aucun moment, il ne permettra que ton pied tombe. Il t'accompagnera tout au long de cette foi, parce qu'il veut te montrer la fin. De chaque épreuve, il va te montrer la fin. Il va te donner la victoire. Il faut qu'il te démontre tous les jours que dans cette terre, ce n'est pas Satan qui a la victoire, ce n'est pas toi qui as la victoire, mais c'est Jésus-Christ qui a la victoire. Et si chaque jour tu te plies dans l'humilité, dans l'obéissance à l'épreuve que Dieu t'a donnée, tu sortiras que vainqueur. Et cette victoire que tu auras, tu pourras toujours glorifier Jésus-Christ. Parce que quand tu iras voir tous les gens, tu parleras. Vous savez que la parole, c'est la même parole que Dieu, elle produit des effets. Or, les gens ont littéralement détruit la parole. Détruit, parce que Dieu nous avait créé à son image. Et Dieu, quand il parle, la chose s'accomplit. Or, nous, quand nous parlons, la chose doit s'accomplir. Or, si elle ne s'accomplit pas, il y aura un jugement devant Dieu parce que cette parole a été vaine. Une parole vaine, ce n'est pas une parole inutile. C'est une parole qui ne s'accomplit pas. Or, quand tu vas témoigner de l'épreuve que tu as vécue, tu pourras glorifier ton Dieu. Tu pourrais dire, si aujourd'hui je peux vous raconter ça, c'est parce que Dieu a été avec moi du début jusqu'à la fin. Tu peux témoigner, parce que le témoignage a une grande valeur. Une très très grande valeur. Vous savez, il y a un livre, j'ai lu dans un livre, une histoire sur les Africains, vous allez rigoler. C'est un missionnaire qui est en Afrique. Et il est en train de parler à des gens là-bas. Et il disait, vous savez, l'eau peut devenir dure comme du béton, que tu peux marcher. Alors le gars là-bas, il ne croyait pas, il dit non, c'est pas possible que l'eau peut devenir dure comme du béton. Je dis si, l'eau, elle peut devenir. Un jour, il allait en Angleterre. Cet Africain, il allait en Angleterre, et il s'est retrouvé devant un lac gelé. L'eau est devenue dure comme du béton. Alors le pasteur lui a dit, mais vas-y, tu peux marcher dessus, l'eau est devenue dure comme du béton. Or, le gars, il n'a pas voulu du tout marcher dessus. Il a dit, non, si elle se casse, moi je sais que c'est profond, je te donne noyer. Or, il avait plein de copains qui sont lui allés. Et parce que lui, les copains sont allés, lui aussi il est allé. C'est un témoignage, le témoignage emmène des gens. Des fois, les gens ont peur de s'approcher de Christ, mais quand ils voient témoigner, ils viennent. Ils viennent. Hein? Et c'est ça qu'il faut. Nous n'avons qu'un seul rôle, c'est de glorifier Jésus-Christ. Or, nous ne pouvons pas le glorifier. Si maintenant je viens et je dis, vous savez, mes frères et sœurs, moi je crois en Jésus-Christ, j'ai la foi, je serai sauvé. Voilà mon témoignage, je m'en vais. Ça a glorifié Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous a convaincu? Non. Or, le témoignage de l'épreuve qui se présente va donner gloire à Dieu. Or, dans l'épreuve, c'est ça la confiance. Les gens ils disent, ah, l'épreuve, alors j'avais dit l'autre fois, quand on a un cancer, tout de suite on prie Dieu, Seigneur, guéris-moi. Alors que le Seigneur il met à l'épreuve, tout de suite on croit qu'il va nous tuer. Ça c'est la confiance qu'on a en Dieu. Ah, on a un cancer, ah ben là je vais mourir. Alors toute la première question qu'on va poser au mec qui a un cancer, on va lui dire, à quelle phase tu es? 1, 2, 3, final.
Et le gars qui a le cancer, sa seule préoccupation, la seule qu'il a, c'est de guérir. Il ne voit pas autre chose. Il dit, ah non, moi je veux guérir. Moi, on m'a annoncé le cancer, je vais prier Dieu, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Dieu est en train de lui parler, mais il n'entend pas. Il dit, attends, ça va durer un temps, c'est pour l'expérience. Non, ça va durer un temps. Non, non, je veux guérir. Je ne veux pas d'expérience. Je ne veux pas d'épreuve du cancer. T'as qu'à me mettre une épreuve de la faim. Ça, je sais que je vais résister parce que je me connais. J'ai des forces, je peux te dire qu'un jour. Mais pas l'épreuve du cancer, là, je ne sais pas faire. Là, je n'ai pas de solution. Ah, mais c'est moi la solution. Vous savez tout ce qui nous arrive. Gérard, il me dit ce matin, je termine. Il me dit ce matin, tu sais, Job, Satan, il a été autorisé par Dieu à aller embêter Job. Dieu avait donné l'autorisation. Vous vous rappelez de l'histoire? Satan se promenait. Les gens, je vais m'arrêter, je vais continuer. Satan, il se promenait devant Dieu. Comment déjà Satan peut se promener devant Dieu? On peut se poser déjà des questions là. On ne va pas répondre à la question. Oh, Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Des fois, il dit comme ça, as-tu vu mon serviteur Daniel? Ben, vous ne croyez pas? Ah si, des fois, ça se passe comme ça. Satan va se promener et puis Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Daniel? Ah, mais si tu me laisses qu'un jour, tu verras, il ne sera plus comme tu t'as mis. Alors Dieu autorise. Dieu, il autorise. Mais Dieu, il sait. Quand Dieu autorise, Dieu sait. Vous savez, Dieu est à la fin. Lui, Satan, il ne sait rien. Lui, il espère. Il se dit, non, il m'a donné qu'un jour Daniel. Oh purée, il va sortir dans un état épouvantable. Sauf lui, il ne connaît rien, Satan. Il ne sait rien. Il ne peut rien. Oh Dieu, lui, il sait tout. Il connaît tout, il voit tout, il peut tout. Quand il avait autorisé à Job, Dieu connaissait la fin. Il n'était pas inquiet. Vous savez, on a l'impression que Dieu est sur le trône, il dit à Satan, ok, je t'autorise, et Dieu commence à trembler. De peur. Qu'est-ce qu'il veut faire à Job? Qu'est-ce qui va se passer? Non, je vous rassure. Dieu ne tremble pas du tout. Il est dans la science parfaite, parce qu'il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui peut venir embêter ou tourmenter Dieu. Non. Quand Dieu t'arrive un cancer, il t'arrive une maladie, il t'arrive un désespoir, il t'arrive quelque chose. Il t'arrive pourquoi? Dieu fait quoi? Je ne connais rien, je ne sais rien, je me confie en toi. L'important, c'est je me confie en toi, je m'abandonne à toi. C'est pas, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais alerter tout le monde pour que tout change. Non. Moi, je fais rien, je fais comme Abraham. Tu avais dit quelque chose à Abraham? Moi, je fais pareil, je m'abandonne à toi. C'est ça la confiance. C'est quand tu es prêt à perdre la vie. C'est un cancer en phase finale, tu es en train de perdre la vie. J'ai une copine, là, on est allé déjeuner avec, ils lui ont trouvé un grain de beauté cancérigène sur la peau. Alors on a déjeuné ensemble cette semaine et puis ils lui ont enlevé le grain de beauté, et il était assis à côté de moi, il me dit comme ça. Et tu sais Marie, depuis que j'ai ça, qu'ils m'ont enlevé ça, j'ai commencé à prier. Ah, je dis purée. Ça va du bon. Tu t'imagines que l'homme il doit se faire battre pour commencer à prier. Il doit vivre dans le malheur pour commencer à prier. C'est pas une chrétienne, hein? J'ai dit, ah, c'est formidable. Il dit, vous, les non-chrétiens, dès qu'il y a un truc qui ne va plus, Dieu apparaît de nouveau à la surface. Quand tout va bien, il a disparu. Hein? Il a disparu. Et quand il y a quelque chose qui va mal, qu'on ne maîtrise plus, il apparaît. Or, il est plus dangereux pour nous que pour eux. Au moins, chez eux, ils apparaissent. Quand ça ne va plus. Or, chez nous, on le connaît tellement bien que nous, on l'a fait disparaître complètement. Et on croit qu'il apparaît. Ça, c'est bon. Faire attention. Oh, vous voyez comment c'est? Dès qu'on touche à notre propre moi, alors là, il y a toutes les armes qui se mettent en marche. Et surtout l'arme qui ne veut pas écouter Dieu. Non, là, on devient celui qui commande Dieu, guéris-moi, parce que je crois en toi. Et c'est un autre qui le fait de nous. Non, c'est pas comme ça. Il faut être tranquille. Il faut être dans le cas de nous, les chrétiens. Quand nous croyons en Dieu, il y a une chose qui se manifeste en premier. La foi est une ferme assurance. Notre patrie, si nous devons la quitter, elle n'est pas ici. Nous avons une patrie bien meilleure qui est éternelle. Nous n'avons pas besoin de nous reposer. Si Dieu veut que tu aies un cancer et que tu meurs dans 3 semaines, même toute l'inquiétude que tu auras, et là moi je peux vous en parler parce que je suis un mec inquiet, donc je connais le sujet, même si tu t'inquiètes, il n'y a rien qui va changer. Si tu pleures, il n'y a rien qui va changer. Si tu manifestes ta colère par tout ce que tu veux, il n'y a rien qui va changer. Il y a une seule chose qui peut changer, c'est Dieu. Or, si tu as la foi, tu as une ferme assurance en lui, que même si dans 3 semaines tu meurs, tu seras dans la vie éternelle avec lui. Amen. C'est ça.
Le but, c'est pas de chercher l'intérêt, notre intérêt, c'est chercher l'intérêt de celui qui sait. Or, rappelez-vous que vous n'avez fait aucune promesse, mais que c'est Dieu qui a fait les promesses. Amen. Rappelez-vous que vous ne pouvez rien faire par rapport à ces promesses, c'est Dieu qui peut faire. Amen. Rappelez-vous que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Or, si vous ne connaissez pas la parole, vous ne pouvez pas l'utiliser tous les jours, vous êtes des gens sans défense. Or, si vous êtes sans défense, il y en a un qui sait que vous, savez, que vous êtes sans défense et qui va vous attaquer jour et nuit. Or, si vous voulez avoir un conseil, munissez-vous de la connaissance, parce que la connaissance, elle vient de Dieu. C'est le départ de la sagesse et de la crainte de Dieu. La connaissance, c'est de prendre la parole de Dieu et la lire pour savoir ce que Dieu a prévu dans ta vie. C'est comme un aveugle qui ne prend pas sa canne pour sortir. Un chrétien qui ne sait pas ce qu'il y a dans la Bible, je me demande comment il arrive à vivre une vie de chrétien. Or, pour vivre une vie de chrétien, il faut que tu aies la parole et que tu la connaisses. Amen. Et que tu te confies dans cette parole. Nous allons nous lever pour acclamer le Seigneur.